voudrais rappeler simplement des faits. En 1959, par ordonnance, l'APS était née. L'APS a aujourd'hui 59 ans. L'APS est à 1 an de l'âge normal au Sénégal de la retraite. L'APS n'a pas de siège. Cela résume l'état de déliquescence dans lequel l'APS se trouve actuellement. L'APS est une agence de presse. C'est sa dénomination professionnelle. L'APS n'est pas une agence au sens administratif du terme. Au sens administratif du terme, nous sommes ce qu'on appelle un établissement public à caractère industriel et commercial. Ce statut administratif est devenu obsolète puisque n'étant plus en phase avec la réalité économique de l'APS. Vous pouvez aller voir sur Google, etc. Qu'est-ce que ça signifie un EPIC? Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose que nous voudrions dire, c'est que depuis plus de 10 ans, ce genre d'action, de revendication pour rechercher une revalorisation est mené. Parce que nous avons été naïfs, nous autres personnels de l'APS, en croyant que si on porte nos revendications de façon civilisée, on allait peut-être y apporter des solutions correctes et attendues. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi d'ailleurs, à l'aune de tout ce qu'on a fait pendant ces 10 ans, nous saluons la réaction qui a été celle du président de la République hier en Conseil des ministres. Parce que nous considérons deux choses. D'abord, l'instance, le Conseil des ministres, c'est l'instance où l'on discute des problèmes qui ont une portée nationale. Donc si le problème de l'APS est soulevé là-bas, ça veut dire que les gens sont conscients des difficultés que nous vivons. Un. Deuxièmement, nous décryptons le message qui est contenu dans le communiqué du Conseil des ministres et nous en retenons 3 mots. Le président de la République demande que le processus de modernisation de la paix soit accéléré. Accéléré, on a dit. Accéléré, ça ne veut pas dire que les traits d'union là qui sont en charge donc de mettre en place, de transformer la volonté présidentielle en acte, ça ne veut pas dire qu'ils ont du temps. On ne leur donnera pas de temps parce que le chef qui leur donne les ordres leur a dit d'accélérer. Qu'est-ce que nous voulons au final? Nous voulons, dans les meilleurs délais, que les gens comprennent, un, que le statut est devenu obsolète, donc qu'ils le changent et qu'ils l'adaptent à la réalité économique. Deux, qu'on nous donne les moyens de notre mission. Notre mission est une mission de service public. Vous, les médias qui êtes là présents, vous accédez tous les jours à l'APS. Vous pouvez prendre les dépêches, vous pouvez les exploiter. On ne peut pas fermer, on ne peut pas codifier, parce que c'est une mission de service public. Si c'était une mission commerciale pure et dure, on allait mettre des codes. Celui qui veut, il vient, celui qui ne veut pas, il ne vient pas. Mais les gens, ils viennent, ils prennent, ils font, parce que c'est un service public, c'est un service qui leur est dû, et ils ne payent pas. Donc, tout cela fait que, pendant 10 ans, nous sommes devenus structurellement morts. Aujourd'hui, l'APS, allez dans les régions. Dans certaines régions, je vais vous dire, vous savez quel est le patrimoine de l'APS à Diourbel, qui est ma région? C'est une chaise et une table en fer. On n'a rien d'autre. Il y a une chaise et une table. Quand on fait passation de service entre deux chefs de service, un sortant et un entrant, le monsieur vient, on dit, OK, mobilier de l'APS, patrimoine de l'APS, une chaise en fer, une table. OK, tu signes, il signe et puis c'est fini. Le gars, il s'en va. Est-ce que vous imaginez ça? Nous sommes une agence de presse. L'agence de presse a une portée dans ce qu'on appelle l'architecture de l'information dans un pays. Le Sénégal a fait l'option, depuis 1959, avant 1960, les gars, d'avoir une agence de presse. C'est à saluer. Mais aujourd'hui, même les pays là, qui ont eu une agence de presse il y a 10 ans, mais lorsque on se rencontre quelque part, mais ils nous narguent. Parce que nous sommes devenus miséreux. Donc c'est pour mettre fin à tout cela que nous menons ce plan d'action. Bien entendu, nous comprenons la décision qui a été énoncée et qui n'est pas encore effective. Décision prise par le président de la République de demander au gouvernement du Sénégal d'accélérer le processus. Donc accélération, je pense, c'est à partir de 100 km/h. Il faut que ça aille vite pour que nous puissions retrouver notre dignité. Parce qu'en réalité, en définitive, ce que nous demandons, ce n'est rien d'autre. Nous voulons juste qu'on nous mette dans les conditions de pouvoir faire notre travail de la façon la plus efficiente possible. Voilà. Écoutez, à la direction générale du travail, nous y avons été hier sur notre propre initiative. Nous avons discuté de 15h à 21h. 8 points
été inscrits dans la plateforme. Les 7 points, sur les 7 points, nous avons soit trouvé un accord, soit nous avons pris acte des réponses servies par la direction. Il y a un point de désaccord. Et le point de désaccord porte justement sur l'essence de notre revendication. Puisque notre revendication, encore une fois, ce n'est pas seulement de dire, oui, bon, qu'on nous paye le mois de décembre. Ici, la règle, c'est que vous soyez payé à partir du 10. C'est la règle. C'est pas normal, mais c'est la règle. Nous vivons ça depuis des années. Il ne faudrait pas que les gens fassent dans la désinformation pour dire que oui, à l'APS, bon, maintenant, on a payé les salaires. Tout. Non, ce n'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est un problème d'existence. Nous réclamons, ce que nous réclamons, c'est que le statut de l'APS soit résorbé, qu'on lui donne un nouveau statut. Et partant, parce que l'APS aura un nouveau statut, l'APS aura de nouveaux moyens qui lui permettront de faire son travail. Je signale juste qu'en tant qu'agence nationale de presse, l'APS doit être présente dans toutes les régions du Sénégal, dans tous les départements du Sénégal, et doit relayer l'information d'où est-ce qu'elle vienne. Que ce soit une information politique ou pas, l'essentiel c'est que nous, ce qui nous caractérise, c'est qu'on est factuel et on surfe sur la vague de la crédibilité. Est-ce que vous avez déjà entendu un démenti depuis que vous existez, vous, comme journaliste, de l'APS? Non. C'est ça notre marque de fabrique. Et l'APS également, c'est la porte d'entrée et la porte de sortie de tout ce qui est officiel. Il ne faut pas qu'on nous le reproche. Nous sommes une agence nationale. Donc tout ce qui est officiel, information officielle, ça passe par nous. Aujourd'hui, regardez comment les journaux du monde ont traité ce qui s'est passé en Casamance. Certains ont des représentants ici, certains ont des correspondants. Mais la plupart n'y sont pas. Comment ils le savent? Ils viennent à l'APS, ils prennent les informations que nous... Déjà, ne serait-ce que pour ça, on doit changer le statut. Je vous dis pourquoi. Le monde, si le monde reprend 2 dépêches de l'APS, à la fin de l'année, comment est-ce qu'on va demander au monde de nous payer? Comment? Ils ne sont pas au Sénégal. On va leur demander comment de nous payer. C'est pour ça que le statut doit évoluer et changer. Pour qu'on sache que l'État du Sénégal, qui avait souverainement pris la décision de mettre en place une agence de presse, a décidé maintenant de doter cette agence-là de moyens et donc de ne plus le caractériser ou de le cataloguer comme un EPIC pour permettre à cette agence de faire son travail de façon normale. Nous, on ne demande pas la lune, c'est tout ce que nous demandons.